Il y a des voitures qui font peur et il y a celles qui font rêver. Bienvenue dans l'antichambre du chaos. Voici la Brabus que vous étiez jamais censé voir. On est au -1 chez Brabus à Bottrop. Comme vous pouvez le constater, dans une zone, normalement, il est interdit de prendre des photos. Et je vais vous présenter un modèle unique qui a été pensé par Constantin Buschmann, le fils du fondateur de Brabus. Un modèle qu'il a mis des années à développer et qui, enfin, est dévoilé au grand public. Je suis le seul en France à vous le présenter. Regardez plutôt. Dans cette zone sont confinées toutes leurs nouveautés. Alors, il y a certaines voitures qui sont juste à ma gauche que je ne pourrais pas vous montrer, qui sont des nouveaux modèles qui vont être présentés entre 2026 et 2030, mais celle-ci, je vais pouvoir le faire. Alors, elle s'appelle la Brabus Bodo. Bodo, bien sûr, c'était le prénom du père de Constantin, l'actuel propriétaire, Bodo Buschmann. Je vais vous faire un petit peu de contexte, un petit peu d'histoire. Bodo Buschmann, il est fils de concessionnaire Mercedes. Il est fan de voitures de sport et il allait rendre visite à son père, qui était concessionnaire en Allemagne au début des années 70. Le problème, c'est qu'il venait en Porsche 911. Et un jour, son père lui dit « Écoute, moi je vends des Mercedes, tu viens en Porsche 911, il y a un petit problème, j'aimerais que tu viennes en Mercedes. » Et lui a la bonne idée de se dire « Ok, très bien, je prends une Mercedes et puis je vais la préparer. » C'est ce qu'il fait avec une Mercedes classe S entièrement préparée. Il crée une société avec un de ses associés qui s'appelle Brackmann, c'était son nom de famille, et lui s'appelait Buschmann, d'où le nom Bra pour Brackmann et Bus pour Buschmann. Brabus. Rapidement, son associé étant pas très intéressé par le projet de faire des préparations sur base de Mercedes, il quitte le navire et donc Bodo Buschmann devient le seul et unique dirigeant de l'entreprise Brabus. Et ce qui est fou, c'est que les tout premiers modèles de chez Brabus étaient proposés à des prix astronomiques à l'époque, mais il y avait un véritable marché puisque c'était la première fois qu'on voyait des berlines à haute performance avec non seulement ce caractère de salon roulant, mais aussi avec des performances de Porsche 911 pour le coup. Et les ventes s'enchaînent hyper rapidement, à tel point que le petit showroom qui lui était octroyé pour présenter ses modèles devient rapidement trop petit et il est obligé de s'agrandir en achetant des locaux beaucoup plus grands. Et c'est là que commence à se faire connaître Brabus. Alors, il a été aussi popularisé par Smart, puisqu'il y a eu beaucoup de Smart Brabus qui ont été faites dans les années 2000 notamment. Et ça a permis à la marque de s'étendre, de se développer, d'investir énormément. On est parti d'une société qui a été créée en 1977 par Bodo Buschmann, qui aujourd'hui compte plusieurs centaines de salariés. Ils sont près de 400 en 2026, c'est énorme, ils vendent dans le monde entier. C'est aujourd'hui le plus gros préparateur au monde. Mais je tiens à préciser une chose, au-delà d'être préparateurs, ils sont aussi constructeurs. Ils vendent ce qu'on appelle des masterpieces. Les masterpieces, ce sont des voitures qui sont faites de A jusqu'à Z chez Brabus. Ils ont des ingénieurs motoristes. Ils ont aussi un espace dans lequel ils vont tester l'aéro de toutes leurs voitures. Et ils font aussi des tests, bien évidemment, sur circuit. Aujourd'hui, Brabus, ils vendent essentiellement des préparations, des modèles, des masterpieces sur base de Mercedes AMG. Donc le G63 AMG est préparé par Brabus. On a les Mercedes classe S, les classe E, les GLS également qui sont préparés chez eux. Mais ils font aussi d'autres marques depuis peu. Je vous les avais présentées. On a eu Range Rover. Il y a Bentley aussi maintenant, Porsche avec la Rocketeer qui avait beaucoup marché sur ma chaîne YouTube, mais ils continuent bien évidemment à proposer des préparations sur base de Mercedes. Mais celle-ci, elle est sur aucune base. Okay, c'est un modèle unique. Alors modèle unique, il y aura plusieurs unités, quelques unités seulement. Alors où je vous parle, malheureusement, je ne peux pas vous divulguer l'information, mais ça va être fait dans les prochaines semaines. Cette voiture, elle est entièrement nouvelle. Alors c'est une idée de Constantin Buschmann, l'actuel propriétaire. Constantin qui a véritablement propulsé Brabus depuis 2018 et depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise, il a su insuffler une nouvelle dynamique et surtout une nouvelle identité encore beaucoup plus forte que ce qu'elle était auparavant. Et c'est dans cette dynamique qu'il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il développe sa propre voiture. Une voiture qui allait représenter l'histoire de Brabus et aussi qui allait être l'identité parfaite, la représentation parfaite de ce qu'était Brabus en 2026. Et il a bien sûr rendu hommage avec ce nouveau modèle via son nom à son père, puisqu'elle s'appelle la Brabus Bodo.
Alors, il avait déjà rendu hommage à son papa avec la SL Bodo-Buschmann que je vous avais présentée, qui était une base de Mercedes SL avec des jantes à 3 branches, un moteur démoniaque et un look plus proche de la voiture de Batman que d'une Mercedes. Et d'ailleurs, celle-ci a un look qui pourrait être la Batmobile presque. Il faut savoir que dans le passé, il y a des constructeurs comme Maybach avec l'Excelero qui avait présenté un coupé avec un V12 de 700 chevaux, qui avait atteint 351 km/h en mai 2005, qui avait un look de coupé avec un très long capot, mais qui était extrêmement lourde, 2,7 tonnes, là où celle-ci est beaucoup plus légère. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Alors, ce qui est à noter sur cette voiture, c'est déjà le look. On va y revenir en détail. Déjà, on a une calandre entièrement en noir brillant, avec des inserts décoratifs qui sont en fibre de carbone, tout comme la lame de bas de bouclier qui est en fibre de carbone. Tout l'aspect aérodynamique de cette nouvelle Brabus Bodo a été revu, optimisé dans la soufflerie chez Brabus, ici à Bottrop. Alors, il faut savoir qu'en termes de vitesse max, elle a été limitée, puisqu'ils se sont rendus compte qu'avec la puissance qu'ils ont mis dans cette voiture, ils pouvaient facilement dépasser les 360 km/h. Ils ont réussi à atteindre à 3 h du matin sur une autobahn, d'ailleurs proche de Bottrop, une vitesse de 360 km/h, et elle est limitée électroniquement. 360 km/h, vous doutez qu'il y a eu un petit peu de travail forcément sur l'aérodynamique. On a un capot qui est extrêmement long, qui est en fait en 2 parties. Vous avez une partie fixe qui est ici et une partie qui est amovible. Alors pour ouvrir le capot, je vais vous le montrer, vous avez une commande qui est juste ici. Voilà. Et là, on a ce monument, un V12 biturbo 5 litres 2 de 1000 chevaux avec, écoutez bien, 1200 Nm de couple. Bon, forcément, quand vous allez enfoncer la pédale de droite, il va se passer quelque chose, vous en doutez. 1910 kg pour cette voiture, des performances hallucinantes. Hein. C'est une propulsion avec une boîte automatique à 8 rapports. Le 0 à 100 km/h, il est expédié en 3 secondes. Le 0 à 200 en 8,5 secondes. Et le 0 à 300, 23,9 secondes. Ça commence à devenir très intéressant. Alors, ce qui est à noter sur ce capot, on peut le voir surtout quand on est de côté, c'est que vous avez juste là des encoches avec un creux, et ces 2 creux sont en fait très marqués. On a du mal à s'en rendre compte quand on est juste devant le véhicule, mais quand vous vous mettez en 3/4 arrière de cette manière, là vous voyez 2 énormes encoches à l'extrémité de ce capot avant, qui est très long, avec des optiques extrêmement fines, des entrées d'air sur les flancs et les extrémités du bouclier avant, et surtout une entrée d'air centrale béante avec cette accentuation par la calandre qui est juste gigantesque. L'avant est impressionnant, bestial, franchement il fait presque peur, et surtout on a des mensurations qui sont complètement hors normes avec ce capot qui fait presque la taille d'une Smart, j'exagère un petit peu mais on n'en est pas loin. Sur les jantes, on est sur des jantes monoblocs Brabus qui ont été développées dans leurs ateliers chez eux. Maintenant ils ont les experts, les ingénieurs pour développer leurs propres jantes, et c'est le cas sur cette Brabus Bodo. Alors 21 pouces en taille de jante, 275 de largeur en taille de pneu à l'avant, 325 à l'arrière. On a bien évidemment un système de freinage en carbone céramique avec des disques de frein de 410 mm à l'avant, avec des étriers à 6 pistons, et sur l'arrière, une taille de 360 mm avec des étriers à 4 pistons. Étriers de frein qui sont de couleur noire avec le monogramme Brabus. Les pneus, ils ont été fournis par Continental, ce sont des Sport Contact 7 Force qui peuvent aller à ces vitesses de 360 km/h. Il faut savoir que c'est un vrai défi. Un défi aussi très important, c'est que dans ces passages de roue, vous pouvez le constater, on a très peu d'espace pour que la chaleur et les chaleurs s'évacuent lorsqu'on commence à solliciter le freinage à pleine charge. Et donc du coup, Brabus met du Kevlar à l'intérieur du passage de roue. Ils le font d'ailleurs sur beaucoup de préparations que je vous avais présentées, comme la Brabus Rocket GTS, avec laquelle j'étais allé à plus de 300 km/h sur Autobahn. C'est cette Mercedes SL avec une carrosserie de shooting brake. Alors c'est pour ça que vous voyez à l'intérieur des passages de roue cette finition qui est jaune et noire. Ça en fait c'est du Kevlar. On a aussi les jupes latérales qui sont en fibre de carbone, et au passage, bien que ce soit peint en noir, toute la carrosserie de cette voiture est en fibre de carbone. C'est exactement ce qu'ils avaient fait sur la Rocket GTS, à la différence près que sur la Rocket GTS, ils l'avaient fait en carbone bleu apparent, ils le font aussi en carbone rouge apparent, mais là ils ont décidé de mettre toute la voiture en couleur noire. Répartition des masses quasi parfaite, 50,2% sur l'avant, 49,8% sur l'arrière. Là aussi ça joue énormément, surtout à très haute vitesse. Une chose que j'adore sur cette voiture, c'est la partie arrière.
Bien que l'avant soit spectaculaire, on a aussi l'arrière qui a été énormément travaillé, avec beaucoup de choses à vous dire. Bon, déjà, une longueur hallucinante. On a une lunette arrière qui a été dessinée pour justement parfaitement s'imbriquer avec ce spoiler arrière. Et puis ici, on a deux numéros 7, un qui est dans le bon sens et un qui est inversé, pour faire référence à l'année 1977, date de création de la marque Brabus. On a de la fibre de carbone apparente juste ici, donc ce spoiler qui est réglable via une commande qui est à l'intérieur, que je vais vous montrer tout à l'heure dans la présentation de l'habitacle. Bien sûr, tout est en fibre de carbone, y compris ce spoiler. On a une signature lumineuse très spécifique. On retrouve de la fibre de carbone apparente juste en dessous, sur la partie centrale du bouclier arrière. Et puis le diffuseur ultra agressif avec la lame de bas de diffuseur qui est elle aussi en fibre de carbone apparente. Et puis on a deux doubles sorties d'échappement qui sont parfaitement intégrées. On a l'impression en fait que ce sont des embouts de pare-choc, alors que Brabus a parfaitement intégré ces deux doubles sorties. Là aussi, on a une chose avec une petite référence à la F1, avec ici la lumière de marche arrière qui est d'une longueur d'environ 6 à 7 cm et positionnée au centre de la lame de bas de diffuseur. Bien sûr, il faut noter une chose, c'est qu'en soufflerie, ils en ont profité pour arriver à des vitesses si élevées que 360 km/h, à optimiser la circulation du flux d'air sous le véhicule entre la lame de bas de bouclier sur l'avant et bien sûr le diffuseur arrière de la voiture. Ça leur a pris des mois à faire pour la simple et bonne raison que le design très étiré de la voiture a impliqué de travailler à la perfection la circulation de tous les flux d'air sous le véhicule. La trappe du réservoir de carburant est située à l'arrière droit du véhicule. Passons à l'intérieur avec un habitacle entièrement recouvert de cuir. Ça va vraiment du sol jusqu'au plafonnier de la voiture avec un cuir grainé un petit peu à l'ancienne. Et puis sur la partie supérieure des dossiers, juste en dessous des appuis-têtes, on retrouve un dessin assez épuré de la ligne de la voiture avec bien sûr la plaque Brabus Masterpiece qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les Masterpiece qui sortent des chaînes de production de chez Brabus. On a au centre de ces sièges de l'Alcantara avec un design bien spécifique là aussi à ce que propose Brabus dans ses créations, puisque ça reprend cette forme de coquillage qu'on retrouve dans énormément des voitures qui sortent de chez Brabus en 2026. L'habitacle est extrêmement moderne. On retrouve là aussi de la fibre de carbone apparente qui est mêlée à du cuir grainé sur l'ensemble de la planche de bord. Des finitions qui sont là aussi faites sur mesure par les ateliers de Brabus. Il faut savoir que toutes les pièces que vous voyez ici sont personnalisées à souhait par les équipes de Brabus en fonction des désirata de leurs clients. C'est une 2+2, donc à l'arrière, vous avez deux places assez étriquées. Elles seront disponibles pour des enfants ou sinon de manière ponctuelle ou vraiment pour dépanner pour des adultes, mais il faudra grandement avancer les sièges avant. Aussi une chose importante, Brabus a voulu absolument que dans ce modèle, on ait un toit panoramique qui n'est pas ouvrant. En revanche, il est extrêmement teinté. Ça contraste aussi avec cet habitacle extrêmement sombre. Ça a été une volonté de la part des développeurs de cette voiture d'avoir un toit panoramique pour laisser entrer un petit peu de lumière dans cet habitacle extrêmement dark, extrêmement sombre. Il y a deux commandes au centre de la planche de bord. Une première sur la droite, juste là, qui vous permet en fait de régler sur 3 niveaux différents la hauteur du spoiler que je viens de vous montrer. Et la commande de gauche, elle, est faite pour vous permettre de régler sur 3 niveaux différents la hauteur de caisse du véhicule. Plusieurs modes de conduite sont disponibles. Vous avez GT, Sport, Sport Plus, Wet et Individual. On n'est pas dans un véhicule de sport, mais dans une voiture de grand tourisme ultime. On peut le voir aussi sur ses dimensions, vous avez pu constater, c'est 5,06 m en longueur. 5,06 m en longueur, c'est énorme pour un véhicule avec 2 portes. On a une largeur hors rétroviseur de 2,03 m et une hauteur de 1,30 m. Bon, la hauteur est plutôt conventionnelle sur ce genre de voiture. En revanche, la largeur, 2,03 m, ça commence à être hyper imposant, mais c'est la longueur qui m'a marqué avec ces 5,06 m. Je vais vous faire écouter le bruit quand même. V12, biturbo 5,2 litres, avec un échappement qui a été entièrement travaillé in-house chez Brabus à Botrop. Bah, c'est parti. Sur les contreportes, on retrouve du cuir grainé.
qui est repris aussi sur le flanc des sièges, et puis de l'Alcantara et des inserts décoratifs qui sont en fibre de carbone. Juste ici, vous avez la signature de Bodo Buschmann. Je pense que Bodo Buschmann, de là-haut, il doit être super fier de son fils pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que son fils lui a fait quand même un magnifique hommage avec cette nouvelle Brabus Bodo, ça c'est le premier point, en respectant bien évidemment l'ADN de la marque. Deuxième chose, Constantin a repris la société de son père et il l'a amené à des niveaux de performance jamais atteints auparavant, parce que on dit souvent que c'est simple de reprendre l'entreprise familiale, mais attention, enfin, c'est simple, ça c'est pas vrai déjà, mais c'est surtout très compliqué de faire mieux que celui qui a créé la boîte. Bon là c'est le cas chez Brabus, c'est un travailleur acharné, c'est un forcené de travail, il le prouve avec toutes les nouveautés, la dynamique qu'il a réussi à insuffler au sein de son entreprise. Et il le prouve de la plus belle des manières avec ce bijou qui va s'échanger contre un chèque de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Est-ce que c'est cher? Bien évidemment. Mais à ce prix-là, vous aurez un modèle limité à quelques exemplaires seulement. Et surtout avec un look qui laissera indifférent, mais alors aucune personne sur cette planète Terre, avec un moteur thermique. Ça aussi, c'est quelque chose quand même de très important. On est dans une évolution du marché automobile, que ce soit en France et dans le reste du monde, qui s'électrifie à grands pas. Je vous en parle très souvent. Et c'est vrai que la passion automobile, celle qui a déclenché l'amour pour la voiture chez beaucoup d'entre vous, est quand même en train de s'étioler, de s'amoindrir, de diminuer avec le temps. Et heureusement qu'il y a des constructeurs comme Brabus qui continuent en 2026 à faire perdurer l'amour qu'on peut avoir pour l'automobile. En tout cas, je trouve que visuellement, c'est un succès incroyable. Je vais l'essayer sur la route très prochainement. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur cette voiture. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'avec 1 million d'euros, vous achèteriez cette voiture? Et si ce n'est pas le cas, quelle voiture vous achèteriez pour 1 million d'euros? En termes de performance pure, je ne sais pas ce que ça donne. De tenue de route, c'est la même chose. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je leur fais quand même confiance. En général, ils ne font pas des péniches roulantes chez Brabus, mais ils font des voitures qui sont non seulement belles, puissantes, mais aussi très performantes. Sur la route et l'autobahn, celle-ci ne devrait pas déroger à cette règle, forcément vous en doutez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Activez la cloche de notification sur ma chaîne Le Vendeur Automobile. Je diffuse une vidéo chaque vendredi à 17 h. Abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Je tenais à remercier Constantin et son équipe qui m'a encore fait confiance. On est le seul média aujourd'hui à filmer des véhicules, des nouveautés de chez Brabus. Ça fait 4 ans et demi qu'on travaille avec eux de manière assez proche. Donc je tenais vraiment à remercier Constantin et toute son équipe parce que c'est grâce à eux que je peux vous proposer toutes ces exclusivités. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.